À l'instant, Daniel me faisait remarquer que je buvais dans un beau mug. C'est bien vrai. Mon thé, disait Daniel, on va supposer que ce soit du thé, secret, secret défense. Pourquoi je vous parle de ce mug? Parce que de temps en temps, quand je suis d'humeur, je fais gagner ce mug au public de questions pour un champion. Attention, Candidat. vous savez que je viens vous voir... Non, les candidats, non, François. Vous jouez pour la cagnotte pour aller en Martinique, on ne peut pas tout avoir. Donc, à un moment, si je n'ai pas la bonne réponse à une question, je vais vous voir dans le public et celui ou celle qui me donne la bonne réponse, mug, apporté en personne par votre serviteur. En attendant de faire gagner le mug, on y va avec Richard, Françoise, Bernard, Daniel. On allume les buzzers. Voici la première question. Quel artiste de variété belge est l'interprète de Tata Yo-Yo et Richard? Annie Cordy. Ah bah oui, Tata Yo-Yo, Annie Cordy. Alors, il y a plein de tubes avec Annie Cordy, il y a Tata Yo-Yo. Il y a ça aussi, c'est bien. Je voudrais bien, mais je peux bien. C'est le point commande d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Entre la cure et les figures des grenouilles de bénitier. La vie est dure quand on aime rigoler. Mais quand le diable, qu'est un mon diable, me tire par les pieds. Et ça me grenouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises, des églises, je fais quoi maintenant. À une époque, on entendait ça tout le temps. Hein. Les plus jeunes qui nous regardent ne connaissent pas ça, hein, la bonne du curé. C'était quelque chose, mais je vois que certains s'en souviennent. Annie Cordy, Richard, 1 point. 2 points, ici. En psychanalyse, on passe à autre chose. Quel terme désigne le report de sentiments pouvant être... Le transfert. Oh oui, bien joué, Richard. 2 points de plus. Pouvant être positif ou négatif, le transfert effectué par un patient sur la personne de l'analyste, le transfert. Première question à 3 points, je vous parle de karaté. Au karaté, quel nom donne-t-on à l'enchaînement de mouvements? Bernard? Le kata. Exactement, ce qu'on appelle le kata. L'enchaînement de mouvements codifiés qui mime un combat et qui, en fait, réalise une démonstration technique. Bernard, vous avez pratiqué les arts martiaux ou pas? Je pratique toujours, oui. Ah, qu'est-ce que vous pratiquez? Alors, je pratique les arts martiaux coréens, Oui. le taekwondo et le hapkido. Waouh! Attends, alors le taekwondo, je connais. Et l'autre, vous m'avez dit? Le hapkido, alors ça se rapproche un peu plus du judo et de l'aïkido, mais à la mode coréenne. Ah, excellent, intéressant. Bon, très bien. Il y a des katas aussi dans... Alors, en coréen, on dit pumse, Pumse, d'accord. pas japonais, C'est- mais il y a l'équivalent. Oui. C'est la même idée, mais en coréen. Très bien. Voilà. Le kata, bien joué. Bernard, 3 points. On continue. En 1870, après la défaite de Sedan, quel homme politique et avocat quitte Paris en ballon pour... Françoise? Gambetta. Léon Gambetta, bien joué. Pour organiser la résistance à l'ennemi, c'est Léon Gambetta qui quitte Paris en ballon. 1 point pour Françoise. Cinéma, en 1972. Quel film de Bernardo Bertolucci réunit Marlon Brando et Maria... Daniel a été la plus rapide. Le dernier tango à Paris. Eh oui, c'est ça. Et Maria Schneider dans la capitale française. Dernier tango à Paris. Bien joué, Daniel. Quel passereau à longue queue, construisant son nid, Daniel, Le coucou. dans les cavités des murs. Oui, François. Le troglodyte. Non. Est également appelé. Richard? L'hirondelle. Non. Bernard? Le pivert, Hoche-queue ou lavandière? Attention, on n'a pas trouvé. Est-ce que quelqu'un a la bonne Bergeronnet. réponse dans le... Ah, bah Françoise me donne J'ai la bonne hésité réponse. entre les deux. Eh oui, mais j'allais poser la question au public pour faire gagner le mug. Ah, Ah, c'est pas grave. Je Bergeronnette. prends le mug. Vous avez hésité, Françoise? Oui, Ah, Bergeronnette. Bergeronnette. c'est les trous dans le mur. Ouais, exactement. Bravo, Françoise. On continue. Quel est ce petit... Ah, vous l'avez, ça va jouer très vite. Ce petit carreau rouge de terre cuite. Richard? La tomate. Ah oui, c'est la tomate. Qui a fait la réputation de Salerne, le revêtement de sol le plus typique en Provence. Quelle, Richard, Françoise, Bernard et Daniel, quelle substance toxique est utilisée en cardiologie et qui est présente dans la plante appelée gant de Notre-Dame? Comment on appelle cette substance toxique utilisée en cardiologie présente? La digitaline. Encore une bonne réponse de Richard. Pour la cagnotte, je ne sais pas, Richard. Pour le 4 à la suite, vous êtes en train d'en prendre la direction. La substance toxique que nous cherchons, c'était la digitaline. On voyage? Quelles sont ces îles de Grande-Bretagne, situées au nord-ouest de l'Écosse, qui sont aussi, Daniel? Shetland.
appelées Western Islands. Comment on appelle ces îles de Grande-Bretagne au nord-ouest de l'Écosse, qu'on appelle aussi les Western Islands? Les Nouvelles Hébrides? Non. Les hybrides. Les nouvelles hybrides, ça existe, mais c'est autre chose. On continue. Ah, on écoute et je vous pose une question. Qu'est-ce que c'est? J'adore. Alors, vous avez peut-être reconnu, hein, Oui. c'est le générique de la première émission des chiffres et des lettres. Il était chouette d'ailleurs, hein. Ça sonne bien. Diffusé pour la première fois sous ce nom le 4 janvier 1972. Voici la question dans la version actuelle du jeu. De combien de lettres dispose Richard? 10. Les candidats pour former le mot le plus long, c'est 10, oui. 10 lettres. Vous avez déjà joué peut-être d'ailleurs? Non. Non, les chiffres Non, et des lettres. devant ma télé, c'est tout. Pardon? Devant ma télé, uniquement. Oui, mais pas sur le plateau. Et des chiffres et des lettres, ce beau jeu, je salue toute l'équipe. Bravo Richard, encore une bonne réponse. On continue. Quelle est cette bière? Cette bière belge de couleur rouge qui, Françoise, La mort subite. pas celle-ci. Richard, La crique. la crique exactement. Richard, 7 et 2, 9. Vous êtes en deuxième manche. Bien joué. La bière belge de couleur rouge qui résulte d'un mélange de gueuse lambic, c'est très précis, et de cerise, c'est la crique à consommer avec exactement. Délectation. Et avec délectation. Et avec des amis, Daniel, vous avez bien raison. La crique, Richard, bravo. Qualification méritée parce que là, Richard était vraiment bien dans cette première manche. On continue, il y a encore 2 places à prendre. Françoise, Bernard, Daniel, dans la Bible, quelle femme israélite, épouse d'Uri le Hittite, séduisit le roi David et donna naissance, Daniel, Salomé? à Salomon. Quelle est, Bernard? Ruth? Non. Quelle est cette femme qui séduisit le roi David et donna naissance à Salomon? Françoise cherche, mais ça ne revient pas. Est-ce que Richard, là? Ça va? Non. Oh, hop, qui me donne le nom? Bethsabée, oui, c'est ça. Monsieur Qu'est-ce qu'il a dit? Bethsabée? Bethsabée est la bonne réponse. Je connais Il a notre son ami, mug, là, il a qui a son joué avec mug. nous, qui est revenu avec nous en public. Et il a son mug. Le mug de questions pour un champion est pour vous. Félicitations. Je viens vous l'apporter tout à l'heure. Bethsabée, bravo. On continue. Mug gagné, donc ça c'est fait. Quelle expression imagée définit la nostalgie ressentie par un voyageur lorsqu'il pense à son pays natal? Bernard? La nostalgie. Non, Françoise. Le mal du pays. Le mal du pays, oui. 2 points. Daniel qui a tant voyagé, qui a sillonné le globe. Je savais que je revenais, donc... Donc vous l'aviez voilà, jamais. voilà. Le mal du pays. Quelle autoroute? Quelle autoroute de 225 km de long reliant Paris à Caen est la plus vieille? Daniel? L'autoroute de Normandie? Exactement. Oui, c'est la plus vieille autoroute de France. Numéro, C'est la plus ancienne. Autoroute de Normandie, si vous aviez autoroute de l'Ouest ou A13, c'était bon aussi. Et ça fait 2 points de plus pour Daniel. Score très serré. Un peu de sport? Au rugby, quel nom donne-t-on à la phase de jeu succédant à l'essai et valant 2 points? Bernard? L'envoi? Non. Non. Ce qui succède, Françoise, vous l'avez. Ça y est. Quel nom donne-t-on à la phase de jeu succédant à l'essai qui vaut 2 points? Oui, Il y a l'essai et après. Oh, si, vous l'avez. La confirmation? Non, c'est pas la ça. transformation. La transformation. Oui. Oh, la transformation. Oui. La transformation. La confirmation, c'est après la communion, en fait. C'est avant. Mais c'est un peu la Ça même aurait chose. pu, hein, ça aurait pu. C'est un peu la même chose. Impossible. On va soumettre l'idée à la Fédération française de rugby. Transformation. Quelle branche des mathématiques issues de l'astronomie permet de calculer les mesures des côtés d'un triangle ou de ses angles? Daniel? La géométrie? Non. Bernard? La trigonométrie. Oui, monsieur le professeur. Trigonométrie, exactement. Professeur de lettres. Bien joué, trigonométrie. On continue et on cherche maintenant le nom de cette grande comédienne des années 50-60 qui interprète Cléopâtre. Oui, François. Elizabeth Taylor. Oh, Elizabeth Liz Taylor, oui. 2 points. Dans le film homonyme de Joseph Mankiewicz en 63, Cléopâtre, c'est Liz Taylor, bien joué. Regardez comme les scores sont serrés. Quel est le genre du mot cellophane? Daniel a été la plus rapide.
Féminin. Eh oui. Un petit peu au... Non, quand même, là, Cellophane. je n'imaginais pas le cellophane. Eh oui, cellophane, très bien. Et ça fait 2 points de plus, bravo. En géographie, quel mot norvégien désigne une ancienne vallée... Daniel. Fjord. Eh oui, fjord, exactement. Une ancienne vallée glaciaire envahie par la mer, c'est un fjord. Daniel, notre champion, n'est pas loin de la deuxième manche. Botanique, de quelle herbe ombellifère, aromatique, souvent confondue avec le carvi, la graine est-elle utilisée comme condiment? Bernard. Le cumin. Ah oui. Comme condiment, sous le même nom, cumin. 2 points. Par quel terme formé à partir du grec signifiant serpent désigne-t-on l'étude scientifique des reptiles? Bernard était plus rapide Herpétologie. et me donne la bonne réponse. Herpétologie. Bernard, vous êtes qualifié pour la deuxième. Il n'y a plus que nous. Hein? Il n'y a plus que nous. Herpétologie, avec ou sans H au début, les 2 orthographes sont bons. Bernard, bravo, on va jouer pour 3 points. Daniel, 8 points. Françoise, 5. 3 points, ça peut aller très vite pour toutes les deux. En 72, quelle chanteuse canadienne se fait connaître du public avec le titre « J'ai rencontré l'homme de ma vie » Yann Dufresne. Diane Dufresne, 3 points. 8. Oula. Oula. Bravo. Attention, Françoise, Daniel, donc 8. La prochaine bonne réponse envoie l'une de vous deux en deuxième manche. C'est du cinéma. En 1968, avec Le Bon et la Brute. Daniel a été la plus rapide. La bête. Le bon, la brute. La bête et le... Le truand. Ah, le truand. Eh oui, le Bon, la Brute et le Bon, bah oui, truand. le bon, la bête et le truand. De qualité. Bah, je sais pas ce qui m'a pris. Avec Le Bon et la Brute, quel était le 3e personnage qui figurait dans le titre d'un célèbre Mais oui, western de Serge Le Truand? Ma fourche à languer. Oui, exactement. En plus, j'ai cru dans un premier temps que vous me disiez la bonne réponse, et puis finalement, ça s'est un petit peu Oui, emmêlé. voilà. Daniel, ça a été un plaisir Oui. de jouer avec vous et votre bonne humeur et votre sourire. Bon, on met ça le plus vite possible. Avec plaisir, oui, bien sûr. Et on se verra peut-être au Super Champion. Ah oui. Hein, ça pourrait être sympa. Ah oui. Le samedi. Et bravo encore pour cette victoire de vendredi. Bon retour au Kremlin Missette. Merci encore, à très bientôt. À très alors. bientôt, merci. Et ce cadeau, Daniel, est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Découvrez les artistes et les œuvres les plus représentatives de l'art urbain. Des pochoirs de Mystique aux installations de Banksy, voyagez au cœur du street art, courant artistique devenu un véritable phénomène de société. Une voiture à gagner chez vous et 5 000 €. Tout ça avec cette question où il faut compléter le titre de ce film. Y a-t-il un pilote? 1 dans le camion, 2 dans l'avion. 3243 pour le téléphone et pour la bonne réponse. C'est par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Félicitations à Françoise, à Bernard et à Richard. On y va. Deuxième manche. Alors, nos thèmes ce soir, qu'est-ce que j'ai pour vous? En ce lundi 4 mai, j'ai Lavoisier, père de la chimie moderne. Vous en rêviez de celui-là, hein? Ouais, Oh. il est là. J'en ai. Nos régions dans les séries télé. Nos régions à nous. Titre comportant une lettre isolée. Et là, je vous donne une précision. C'est un questionnaire où on évoquera les titres d'œuvres littéraires. Donc, titre d'œuvres littéraires comportant une lettre isolée. Dernier thème, mystère, vous le savez aussi bien que moi. 4e thème, mystère. Richard, Oui. qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je vois que vous... Tout, Ouais. hein, tout vous plaît, hein? Je vois. Ouais. Hein, Eh ben, on va prendre le thème mystère. Thème mystère? Richard. Alors, bon, Richard, je prends votre fiche. Je vois que vous aimez le sport. Un peu. Ah, le truc sympa, ce serait un thème mystère avec du sport. Je prends le thème, on garde toujours la surprise. Les sports de plein air. Ça peut être pas mal. C'est drôle quand même, hein. C'est bon. Alors, voilà, c'est ce qui s'appelle une bonne pioche. Bon, après, Ah, il y en a beaucoup de sports de Ouais, plein mais air, bon. ouais. Mais c'est bien quand même. Hein. Oui, Par oui, rapport, c'est- c'est comme si vous aviez eu un thème cuisine, par exemple, vous, le cuisinier. Ouais. Ça vous aurait plu aussi. Ouais, ça aurait été pas mal. Richard, bravo encore, rapidement qualifié. On est sur l'un de vos points forts, les sports. Et précisément,
de plein air. On y va? On est parti. Top. Quelle activité sportive originaire du midi de la France peut notamment se pratiquer en doublette ou en triplette? La pétanque. Quel sport aérien de vol libre se pratique avec un planeur ultra léger constitué d'une vol à voile. structure métallique? Quelle discipline sportive comporte une course de ski de fond et une épreuve de saut à ski? Le combiné nordique. Quel nom formé à partir de l'anglais porte le handball de plage, créé par 2 anciens joueurs de l'équipe des Barjots? Le handball de plage. Le hand beach. Quel sport proche du speed sail pratique-t-on avec un véhicule à roues muni d'une voile, notamment sur les plages du nord de la France? Le char à voile. Quelle discipline sportive enchaînant des épreuves de natation, de course cycliste et de Le course triathlon. à pied est? Quel sport mêlant la randonnée, la nage en eau vive et l'escalade? Randonnée, nage en eau vive, escalade. Si on mélange tout ça, ça nous donne le canyoning. Ah oui. C'est le canyoning. Merci au triathlon qui vous donne le 2e point, Richard. Richard, 2 points. Bonne tentative sur le handball de plage. Vous m'avez proposé le beach, ouais, c'était pas- hand beach. Non, mais il y avait de l'idée. Et en fait, c'était non, le sandball. Sand, sable, sandball. Et ce sport aérien de vol libre qui se pratique avec un planeur ultra léger, je l'entends? Non, c'est sans moteur, le deltaplane. Deltaplane. Ou L delta. Richard, 2 points. Merci Richard. Pendant ce temps, Bernard a pu réfléchir aux 3 thèmes. J'ai pour vous, Bernard, Lavoisier, père de la chimie moderne. Nos régions dans les séries télé. Les titres, donc, d'œuvres littéraires comportant une lettre isolée. Ouais, je vais me lancer sur le dernier. Hein. On y va? Oui. Bernard, titre comportant une lettre isolée. Bernard, titre comportant, donc on est avec les œuvres littéraires, une lettre, c'est important, isolée. Bernard, on y va? C'est parti. Top. En 2013, quel militaire français condamné à la déportation en 1894 est au cœur du roman de Robert Harris intitulé D? Dreyfus. Quel roman érotique de Pauline Réage, où une femme devient l'esclave de son amant, a fait scandale peu de temps après sa parution en juin 1954? Lettre d'eau. En 1966, quel écrivain italien publie le recueil de nouvelles Le Cas, quelques années après la Buzzati. parution du roman? En 1963, quel écrivain américain, dont l'œuvre mélange absurde et érudition, publie un premier roman simplement intitulé V? Je passe. À quel écrivain américain spécialiste de l'horreur, connu pour avoir publié sous Stephen le nom King. de Richard, quel livre de Vassilis Vassilikos évoquant l'assassinat d'un homme politique grec en 63 a été adapté au cinéma Z. par Costa? Oui, oh oui, 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 oui. Le Z sur le gong. C'est le film. Je rappelle la règle, si le candidat commençait à répondre sur le gong, et là c'était sur la toute fin du gong, Bernard a commencé à dire Z, il était sur le fil celui-ci. 2 points, Bernard, 2 points, oui. Avec donc Z, adapté au cinéma par Costa Gavras. Yes. Avec Yves Montand. Yves Montand. Hein, avec Yves Montand, Z. Stephen King pour le maître de l'horreur. Dino Buzzati, l'italien pour le cas. J'allais évoquer aussi le désert des Tartares, autre roman. Alfred Dreyfus, qui se cachait derrière ce D que nous évoquions dans la question. Pas lettre d'eau, mais pas loin. Histoire d'eau pour ce roman érotique de Pauline Réage, hein, qui a fait un petit peu scandale à l'époque, en 1954, Histoire d'eau. Et cet écrivain américain dont l'œuvre mélange absurde et érudition, on est en 63, il publie un premier roman qui est intitulé V. Bukowski. Thomas est son prénom. Thomas. Je l'entends. Pynchon, exactement. Voilà. Thomas Pynchon. Et Bernard, 2 points pour vous. Merci. Merci Bernard. Deux points. Comme Richard, Françoise, je vais vous laisser choisir entre Lavoisier, père de la chimie moderne. Bernard et Richard vous l'ont laissé celui-là. Hein, Ah oui, merci. Eh ben, j'ai pas le choix. et nos régions. Il m'a piqué la littérature, Ah bah oui. donc je prends les régions. On part sur les régions. On part Nos sur les régions dans les séries télé. Nos régions dans les séries télé. On y va. Allons-y. On y va. Top. Quelle série avec Robin Ranucci, montrant la vie dans une commune du Jura sous l'occupation, a été en réalité surtout tournée dans le Limousin? J'en sais rien.
Quelle série, avec Pierre Arditi dans le rôle de l'œnologue Benjamin Lebel, a été tournée dans plusieurs Le régions Chant de la Vigne. viticoles dès 2009? Dans quelle série diffusée sur France 3 Jacques Spiesser joue-t-il un commissaire de police d'une Magellan. localité du Nord? Dans quelle série fantastique créée en 2019, la vie d'une station balnéaire des Landes est-elle bouleversée par l'arrivée d'un mystérieux nuage? Dans quelle série Virginie Lemoine joue-t-elle une femme qui accueille chez elle en Gironde des enfants? Famille d'accueil. Dans quelle série évoquant un milieu mafieux, toutes les scènes extérieures ont été tournées en Corse dès la saison 3? Milieu mafieux. J'ai honte, mais je sais pas. J'insistais sur mafieux parce que tout simplement... Non, mais vous auriez pu insister sur Corse. Parce que Non, parce que je suis non, Corse. Ah, vous êtes Corse? Oui. Ah. Vous êtes d'où? Ajaccio. Ajaccio. Et là, vous êtes à Celle-Saint-Cloud, Oui. Françoise, oui. Mhm. Et vous retournez souvent? Il y a longtemps que je suis pas allée. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Quelle belle île, c'est magnifique. Mafiosa. C'est pour Non, ça que j'ai pas j'insistais vu. sur mafieux. Un point pour Ah, bah, Françoise. Famille d'accueil, c'était bien. Le chant de la vigne, c'était bon. Et puis on a frôlé le deuxième point parce que... C'est quand- commissaire Magellan. Commissaire. Exactement. Ouais. Vous m'avez dit Magellan, Mm. la série où un commissaire de police vient travailler dans le nord de la France avec Jacques Spiesser, c'est Commissaire Magellan. Donc on a frôlé le deuxième point. La série fantastique, toute récente, 2019, où la vie d'une station balnéaire des Landes est perturbée, bouleversée par un mystérieux nuage. Zone blanche. C'est sur fond de... Émergence, Zone non blanche. Non, c'est la dernière vague. La dernière. Parce que ça met en scène notamment de jeunes surfeurs. Et puis cette série, vous la connaissez, avec Robin Renucci qui montre la vie dans une commune du Jura sous l'occupation. Français. Un village français. Ah oui, le village français. Un village français qui a eu J'ai beaucoup, tout vu. beaucoup de succès. Vous l'avez vu, Oui. Françoise? Merci beaucoup, Françoise. Merci à vous. Merci à vous. Ce que j'avais dit. Françoise, merci encore. Merci, Merci à d'avoir vous. joué avec nous ce soir. J'espère qu'on aura l'occasion de rejouer ensemble. Bon retour à la Celle-Saint-Cloud. Ah si, François, j'aimerais bien. Et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Ces bandes dessinées bourrées d'humour vont vous faire aimer les sciences. Des équations à la classification des êtres vivants, en passant par les réactions chimiques, plongez dans le monde incroyable des maths, de la chimie et de la biologie. Une voiture et 5 000 €. Tout ça à gagner sur une seule question à la maison. La voici. Il faut compléter le titre de ce film. Y a-t-il un pilote? 1 dans le camion, 2 dans l'avion. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. J'ai une autre question. Qui sera sacré champion ce soir? Je vous donne un indice. Son prénom finit par ARD, j'en suis sûr. A tout de suite sur France 2. Vous êtes au face-à-face de questions pour un champion, eux aussi, Richard, Bernard. Bravo à tous les deux. Et il y a un point commun quand même, c'est que vous jouez pour une première victoire là ce soir. Donc on est à 5 marches de cette fameuse cagnotte qu'on a évoquée avec Richard en début d'émission. 17 200 €, ce qui est plutôt une belle cagnotte. Très belle même. Voici les questions. On jette un œil au cadeau et on y va. Pour le second, tout d'abord. Avec cadeau.com, boutique en ligne entièrement dédiée aux cadeaux depuis 17 ans, vous gagnez des cadeaux personnalisés à votre nom ou à votre image. Avec un siècle de mode, plongez dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle. Il est accompagné de 2 livres magnifiques sur 2 icônes du monde de la mode, Saint-Laurent et Dior. Et maintenant, pour le vainqueur. Sandaïa vous offre un séjour en cottage 4 personnes dans l'un de ses 33 campings en France et en Europe. Avec Sandaïa, vivez le camping en toute liberté. Richard, la main pour vous. Pour commencer, art. Je garde la main. Art, c'est le thème, indice à la maison. Richard garde la main pour ce top personnage des arts du spectacle. Créé vers 1808 par un ancien tisserand, j'étais manipulé selon la technique dite du Buratino dans un lieu appelé Castelet. Personnage attachant à l'esprit frondeur, inspiré de la commedia dell'arte. Guignol. C'est Guignol. C'est Guignol. C'est Guignol. 3 points, Bernard. Géographie, indice. Richard, c'est pour vous. Ah non, non, pardon. C'est pour Bernard. Autant pour moi. Bernard, Je prends la main. je me suis trompé. Géographie. Top.
rivière d'un pays européen ayant pour principaux affluents la Meuse et la Leine. Je parcours 235 km après avoir pris ma source dans le massif montagneux du Sauerland. Traversant le Land de Rhénanie du Nord, Westphalie, je passe au sud de la ville de L'art. Non. Top de Dortmund et me jette dans le Rhin à Duisbourg. La Rure. La Roure La Roure. ou la Rure? Roure. Oh. Roure. Bonne réponse, Bernard. Eh oui. 2 points de plus. On n'est pas à 12. Richard retrouve la main. C'est du sport. C'est l'un des points forts de Richard. Je garde la main. Main gardée. Top. Ancien footballeur. Né le 23 août 1966. J'ai évolué à Marseille, Lille, Toulouse. Nommé en 2009 entraîneur de l'AS Saint-Etienne en remplacement d'Alain Perrin. J'ai remporté avec ce club la Coupe de la Ligue en 2013. Rejoignant Lille en 2017, j'ai qualifié le club nordiste pour la Ligue des Champions. Galtier. Christophe Galtier, bonne réponse de Richard. Joli. Bernard, si je vous dis botanique, Je prends la main. ouais. Top plante ornementale, vivace, de la famille des Solanacées, appelée notamment coqueret, herbe à cloque ou cerise d'hiver. Je suis principalement originaire d'Amérique, produisant une grosse baie rouge orangée. Mon fruit riche en vitamine A et C au goût sucré. L'RL. Non, pas les rênes. Top et acidulé est utilisé en pâtisserie enrobée de chocolat. Plante dont le calice, La griotte. non. Top se gonfle pour former une sorte de cage membraneuse ressemblant à un lampion de papier. Oui, je sais. Oui, vous voyez hein. Physalis. Physalis. C'est le physalis, exactement. Bravo Bernard, même si la main était pour Richard. Voici une question de cinéma. Ça, c'est pour vous à la maison. Richard, cinéma? Oui, je prends. Top comédienne française, saluée par Jean Cocteau comme le plus beau tempérament dramatique de l'après-guerre. Je débute dans les années 60 dans des séries noires avant de tourner pour Visconti. Alternant comédie populaire telle La Zizanie et films dramatiques. Annie Girardot. Ah oui. En plus, Bernard, là, vous étiez sûr. C'est Visconti La Zizanie. C'est la Zizanie, oui. J'ai vu que vous n'hésitiez pas. 3 points pour Bernard sur Annie Girardot. Et une question de religion. Ah, Je prends la main. ah. Je pensais que Bernard allait laisser, mais non. Richard, Bernard. Top, fête juive, dont le nom signifie inauguration. Mon origine remonte au IIe siècle avant notre ère, célébrant une victoire historique ainsi qu'un miracle qui aurait fait brûler le chandelier du temple 8 jours d'affilée avec une petite fiole d'huile. Je suis marqué durant les 8 jours de ma célébration par la... Rosh Hashanah. Non, pas celle-ci. Top par l'allumage de bougies et par un cadeau. Hanouka. La fête des Lumières. Hanouka, exactement. 8, 2, 10. Bernard est à la recherche de 2 points pour une éventuelle victoire ce soir. Mais c'est Richard qui va choisir la stratégie sur cette question de musique. Je garde la main. Top chanson française, sortie en 85, reprise notamment par Catherine Deneuve et Daniel Lebrun dans le film Belle Maman. Je révèle mes auteurs au grand public, mon 45 tours se vendant à 1 million d'exemplaires. Chanson au rythme dansant, joyeux, je suis pourtant un hommage à une chorégraphe argentine victime d'un... Marcia Baila. Ah, il le savait, il le savait. La chorégraphe. Richard applaudit Bernard. Ça, c'est sport. J'en attendais pas moins de Richard, qui a fait un beau parcours ce soir. Merci Richard. Bernard, j'ai vu que quand j'ai parlé de la chorégraphe, C'était la Marcia professeure Baila. de danse de Catherine Ringer. voilà. des Alors, Rita Mitsuko. on l'a pas dit encore, mais dans la question, évidemment, Marcia Baila, c'est C'est- les non, mais vous avez raison, c'est les Rita, hein, c'est Voilà. les Rita Mitsuko, notamment Catherine Ringer. Bernard, victoire ce soir. Ah, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? 500 € gagnés. Et puis les cadeaux qu'on a vus tout à l'heure. On est à 4 marches de cette cagnotte qui pointe ce soir à 17 200 €. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver demain, mardi, Bernard dans Question pour un champion? Je ne sais pas. Lui le sait. Enfin, il va me le dire dans 5 secondes. Bernard, On est tellement bien chez vous. Je vais rester. super. Bernard, à demain. Bonne soirée les amis. J'espère que vous avez passé un chouette moment avec nous. Prenez bien soin de vous, passez une belle soirée. Et je vous dis à demain dans Question pour un champion.